Salut tout le monde. Alors, comme promis, je vais faire le review de 3 cubes Premium The Cubicle. Donc des cubes que j'attends depuis un bon bout de temps là. Je suis content de les avoir reçus. Ceux qui sont sur ma page Facebook sont déjà au courant. D'ailleurs, allez sur ma page Facebook. Rejoignez-moi sur Facebook, hein, je suis assez actif. Je parle de pas mal de choses, que ce soit en rapport à ma chaîne YouTube ou à toute la communauté du cube, tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, etc. Voilà, je suis assez actif, donc rejoignez-moi, je mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas. Donc, j'attendais cette commande depuis assez longtemps, pour la simple et bonne raison que je suis un petit peu dans une période où je ne sais pas quel cube utiliser. J'ai pas vraiment de main, donc quand on me demande sur YouTube c'est quoi ton main, et bah tout simplement je peux répondre je sais pas. Donc voilà, c'est un peu dérangeant, surtout quand on pense que là je suis à 2 semaines et demie, 3 semaines d'une compétition. Voilà la compétition à Lyon. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe, donc comment j'en suis venu à faire cette grosse commande. Donc pendant très très longtemps j'utilisais un Guong V2 de chez Lubix, donc un Ultimate Guong V2, un Ultimate Lubix Guong V2. Donc on peut considérer en fait que c'est un Guong V2 Premium de chez Lubix. Donc ce cube me correspondait vraiment parfaitement, il avait vraiment un style que j'adorais, qui m'a permis de battre un record de France avec, par exemple, à une main. Mais plus le temps avançait et plus je voyais tout le monde changer. Et je pense que j'étais vraiment un des derniers au monde à utiliser un Guong V2. Donc moi ça me dérangeait pas parce que c'est vraiment mon style, c'est vraiment mon propre style. Mais je me suis dit quand même qu'il y a tellement de cubes monstrueux qui sont en train de sortir qu'il fallait que je regarde si je pouvais pas en trouver un qui me plaisait encore mieux. Qui me correspondait autant, mais qui me plaisait encore mieux. Donc il y a assez longtemps que j'ai commandé un Moyu Wallong. Alors ce Moyu Wallong il est là. Et en fait il m'a bien plu. J'ai changé de main en fait. La première fois que j'ai changé, donc je suis passé du Guong V2 au Moyu Wallong. Il m'a bien plu, j'ai fait des très bons temps avec. Mais en fait j'avais quand même trop de lock-up avec. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que à l'intérieur il commence à être sale, il faudrait que je le nettoie. Si c'est parce que je l'ai trop lubrifié, ou si c'est parce que je bourrine trop, enfin j'en sais rien du tout. Mais en plus il commence à être beaucoup moins rapide qu'au début. Alors que tout le monde sait qu'un Moyu Wallong normalement c'est très très rapide. Et là le mien il commence vraiment à être presque lent en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment bizarre. C'est le contraire de tout ce qu'on peut entendre sur internet concernant un Moyu Wallong. C'est pas grave hein, qu'il soit lent. Un cube lent ça peut être utilisé par des très bons cubeurs. Par exemple Colin Burns il utilise un Yoxin. Le Yoxin qui est pas réputé pour être un cube ultra rapide. Donc voilà, ça dépend juste du style en fait. Et mon Moyu Wallong commençait à être un petit peu lent. Et en fait il y a toujours un petit effet que j'aime pas trop. Un effet... je sais pas trop comment expliquer, mais en fait voilà, ça me faisait faire pas mal de lock-up avec. Donc tout est une question personnelle, hein, c'est une question de style. Moi je fais des lock-up avec, ça veut pas dire que un autre cubeur ferait autant de lock-up, c'est vraiment une question de style. Donc ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre, hein, ça dépend vraiment de vous. Donc ce Moyu Wallong je l'ai utilisé jusqu'à la compétition de Nancy. En fait à Nancy le samedi j'ai testé le Meiying de Clément Cherblanc. Et je l'ai juste adoré en fait. Donc son Meiying en fait, je l'ai testé le samedi et je l'ai utilisé le dimanche en compétition. Alors que je le connaissais depuis moins d'un jour. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Et en plus de ça, j'ai fait record de France avec. Donc c'est pour vous dire encore plus comment je l'ai adoré. C'est-à-dire qu'en le connaissant depuis moins d'un jour, j'ai battu un record de France avec. Donc le Meiying, vraiment j'ai eu un très bon feeling, j'ai accroché directement avec ce cube. Et après la compétition de Nancy, Clément il a commandé un Meiying sur The Cubicle, un Meiying non premium,
qu'il a lubrifié et réglé exactement comme le sien, et il m'a vendu ce cube, en fait, pour que j'ai un cube qui se rapproche le plus possible du sien. Même si deux cubes ne peuvent pas être identiques parfaitement, ça c'est impossible, hein, même si vous avez acheté deux mêmes cubes sur le même site, ils ne peuvent pas être identiques, il y aura toujours une petite différence au niveau du feeling. Donc il a réglé un nouveau mailing pour faire en sorte qu'il ressemble le plus possible au sien. Et il me l'a vendu. Donc ce mailing, il est là. Et en fait, quand il me l'a vendu, il était pas assez rodé en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rodé. J'ai fait beaucoup de résolution avec. Et il est devenu très très bon. Donc voilà, maintenant je l'aime vraiment beaucoup. Je commence à retrouver de plus en plus l'effet que j'aime bien chez le mailing de Clément. Donc voilà, c'est plutôt bien. Mais il y a toujours un tout petit truc qui fait que c'est pas non plus exactement celui de Clément. Et ça, je ne saurais pas trop l'expliquer, c'est vraiment une question de feeling qui fait que je préfère encore un tout petit peu celui de Clément. Et finalement, en utilisant le Moyu Walong ou le mailing, je faisais à peu près les mêmes temps, ou alors ça dépendait des jours. Il y a un jour où je ferais des meilleurs temps avec celui-là, un jour où je faisais des meilleurs temps avec celui-là. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose de changer sur deux cubes, puisque on n'a pas vraiment de main qui est désigné. Donc je me suis dit, il faut remédier à ça, et j'ai commandé 3 cubes premium sur The Cubicle. Je me suis dit, au grand mot, les grands remèdes. Et j'ai commandé en fait un mailing premium, un Walong premium et un Tanglong premium. Parce que le Tanglong en fait c'est un cube qui commence à être assez connu. Il y a pas mal de monde qui commence à l'utiliser, du coup je me suis dit j'ai essayé. Voilà, et quitte à en prendre un, autant qu'il soit premium. Donc j'en ai pris un premium et je me suis dit bon on verra ce que ça donne. Donc ces 3 cubes ils sont là. Les étiquettes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas les étiquettes prévues sur un Moyu par exemple. Donc là, là il y a le Moyu Walong. Le bleu là, c'est pas le bleu d'un Moyu normal, vous voyez bien. C'est parce qu'en fait, quand on commande un cube premium sur The Cubicle, on a le droit de choisir les stickers qu'on veut avoir. Et comme moi j'ai cubé pendant 3 ans avec un Guhong, j'ai tout simplement demandé les sets de stickers d'un Dayan, qui me plaisent vachement bien. Donc, quand j'ai reçu les 3, j'ai fait donc les premiers turns avec les 3 et je les ai vraiment adorés. C'est-à-dire que les cubes là, j'étais vraiment agréablement surpris de voir à quel point les 3 étaient très très bons. Et je me suis dit, ça va pas aider s'il faut choisir un main parmi les 5 là. Donc, finalement, j'ai essayé de comparer le Walong avec mon Walong, le mailing avec mon mailing. Et le Tanglong tout seul, hein, à part évidemment. Et j'ai très vite écarté les 2 Walong. Alors les 2 Walong pourtant, ils n'ont pas du tout le même feeling. Celui-là est plus lent. Et il a toujours l'effet dont je parlais tout à l'heure qui fait que je fais quelques lock-up avec. Et celui-là est beaucoup plus rapide. Vraiment beaucoup plus rapide. Du coup peut-être un petit peu plus incontrôlable. Mais n'empêche qu'il est très stable. Il va pas se casser la figure. Voilà, il est très stable. Donc ça reste un bon cube. Je pense qu'on pourrait éventuellement le desserrer un tout petit peu. Juste donner un petit coup de tournevis. Je pense que ça lui ferait pas de mal. Voilà, de mon point de vue personnel. Mais voilà. Donc finalement, c'est pas que je les aime pas. Hein, ces cubes là, je les aime bien évidemment. De toute façon, les 5 là, je les aime bien, les 5 là sont des très très bons cubes. Mais s'il fallait choisir, en fait, j'ai commencé par écarter ces 2 cubes. Puisque je préférais tout simplement les 3 là. Donc les 2 mailing et le Tanglong. Alors après, j'ai voulu en fait comparer donc les 2 mailing. Oula. Non, voilà, c'est donc celui-là et celui-là. Donc ça c'est le mailing que Clément m'a vendu. Et ça c'est le mailing
donc Premium The Cubicle. Donc là en fait je me suis rendu compte que le Meying que Clément m'avait vendu commençait vraiment bien à ressembler à mon nouveau Meying. Il n'y avait pas une différence vraiment choquante en fait. Mais je sais pas du tout pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Mais j'ai l'impression que le Premium The Cubicle ressemble beaucoup plus au sien, donc au Meying de Clément, celui qui m'avait prêté à Nancy et à Chambéry pour que je fasse plusieurs AVG sub 15 OH. Donc voilà, le Premium il ressemble vraiment au sien et j'ai un très très bon feeling avec le sien. La preuve, hein, quand vous voyez les résultats que je fais à Nancy et à Chambéry. Donc j'ai eu tendance à rester avec le Premium. C'est pas que j'aime pas celui-là, hein, évidemment. J'adore celui-là aussi. Mais s'il fallait choisir, voilà, celui-là il a un petit truc en plus qui fait que le Premium The Cubicle, bah, j'aurais tendance à le préférer. Donc j'ai gardé le Premium The Cubicle. Et après il a fallu me départager avec le Tanglong, puisque le Tanglong en fait je ne connaissais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un petit mélange entre un Moyu et un Gans. Le Gans 356, voilà, il y a vraiment un effet, c'est impossible à décrire en vidéo, il faut vraiment l'avoir testé pour comprendre ça. Avoir testé un Gans au moins. L'effet, le feeling qu'il a, c'est très très particulier, c'est indescriptible, c'est vraiment particulier. Donc, et finalement, en fait, moi qui aime pas du tout Gans, bah, j'ai plutôt bien aimé le Tanglong. Et au fur et à mesure en fait que j'essayais d'éliminer les cubes, bah, j'utilisais quand même le Tanglong, hein, je tentais quand même de 3 AVG sur le Tanglong. Et finalement, le Tanglong, bah, au fur et à mesure où j'écartais les cubes, je me disais celui-là non il sera jamais mon main, celui-là non il sera jamais mon main, bah je gardais le Tanglong, c'est-à-dire que le Tanglong je l'écartais pas, je me disais peut-être, on sait jamais. J'aime bien, voilà, j'aime bien le feeling, alors on sait jamais, peut-être qu'il sera mon main un jour. Et donc à la fin, il me restait plus que le Meying Premium The Cubicle et le Tanglong Premium The Cubicle. Donc là il a fallu se départager. Et j'ai fait quelques grosses moyennes, donc des moyennes de 50 cubes par exemple. Et au 3x3, le Tanglong, bah, je l'aime vraiment bien. C'est-à-dire que s'il faut un jour que j'utilise, j'utiliserai le... S'il faut un jour que j'utilise, bah, le Tanglong, je l'utiliserai au 3x3. Au H, c'est vrai qu'il est un petit peu plus bizarre, en tout cas pour moi. Je sais que quelqu'un comme Michal Pleskovic l'adorerait, je pense. Ce qui ressemble beaucoup à son Gans 356 que j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs fois. Mais je pense pas l'utiliser au H, parce que j'ai vraiment un style très particulier au H. Ceux qui connaissent... Enfin, ceux qui me connaissent doivent déjà en avoir entendu parler, avec l'annulaire, pour faire R et R'. Donc je pense pas utiliser le Tanglong au H, même si... voilà, il reste très bien. Ça reste un très bon cube. Mais j'ai vraiment un très bon feeling avec le Meying. Et je retrouve en fait le feeling que j'avais avec le Meying du Clément. Donc c'était vraiment inespéré de retrouver ce feeling, parce que c'est vraiment un feeling que j'adorais. Et quelque chose qui m'a vraiment permis de faire des moyennes extraordinaires en compétition. Donc finalement, bah, je garde ce Meying Premium The Cubicle en tant que main. Pour le moment, OH et 3x3, puisque au 3x3 je l'adore aussi. Hein, j'ai fait un 10-41 AVG avec le Meying de Clément au premier tour de 3x3 à Chambéry. Premier tour où j'ai fini premier d'ailleurs. C'est pour vous dire aussi à quel point j'aime bien le Meying. Mais donc pour le OH, c'est clair et net que j'utilise le Meying Premium. Voilà. Pour le OH, c'est clair. Pour le 3x3, je pense rester sur le Meying. Mais on ne sait jamais, dans les jours qui suivent, si je me rends compte que je préfère le Tanglong,
que si je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs sur le mailing qui passeraient un petit peu moins bien que sur le Tanglong, pourquoi pas changer et passer sur un Tanglong Premium The Cubicle en tant que main 3x3. Donc, pour résumer, les deux cubes que j'avais avant, donc le Mailing et le Hwalong, sont des très bons cubes. C'est vraiment des bons cubes, hein, on peut pas dire le contraire. Mais les Premium The Cubicle, ils sont vraiment au-dessus. Je suis pas un expert en modification, en lubrification, donc peut-être qu'un expert, quelqu'un qui gère beaucoup plus que moi, pourrait arriver à des résultats similaires avec justement du bon matos pour lubrifier, pour régler son cube. Mais moi j'y arrive pas, donc je pourrais pas transformer un Hwalong pour qu'il devienne aussi bon que le Hwalong The Cubicle, ou je pourrais pas transformer un Mailing pour qu'il devienne aussi bon que le Mailing The Cubicle. Donc je me suis dit c'est pour ça que je vais en commander, et j'ai pas été déçu. C'est-à-dire que les deux cubes que j'avais étaient déjà des très bons cubes, mais alors ceux-là je vous en parle même pas, c'est vraiment incroyable, j'ai été très agréablement surpris. Donc si vous voulez un cube, un bon cube, même si ça coûte cher, c'est clair que ça coûte très cher, mais à un moment si on veut gérer, il faut mettre le prix, voilà, c'est tout. C'est comme dans tout, hein. Si on veut être bon, il faut mettre le prix, quoi, c'est tout. Donc voilà, en conclusion, je peux vous dire que les Premium The Cubicle sont vraiment très bons. Et que moi, pour le moment, je vais m'orienter donc sur le Mailing en tant que main OH. Et au 3x3, je pense rester sur le Mailing, mais c'est pas sûr et certain, et je pourrais peut-être repartir sur le Tanglong. Voilà. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Quand même 17 minutes là, je viens de voir pour un review, donc ça fait beaucoup, mais au moins j'ai dit tout ce que je voulais dire, hein. Je trouve que c'est pas très grave que les vidéos soient longues. Au moins je prends mon temps, j'explique tout ce que je veux, puis je suis pas pressé par le temps. Je parle pas très vite parce que justement il faut que j'ai fini en 10 minutes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook encore une fois, hein, il y aura le lien dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions, si c'est des questions par rapport au cube, ça sera compliqué à répondre. Parce qu'on peut pas trop répondre par écrit à des questions qui concernent des cubes. Puisque tout est une question de feeling. Et pour comprendre le feeling, il faut vraiment l'avoir dans les mains. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. On peut pas trop répondre aux questions du genre tu me conseilles quoi comme cube pour moi en particulier. Enfin, c'est vraiment des questions pièges pour nous. Parce qu'on peut vraiment pas y répondre. Si vous voulez savoir quel cube prendre, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo d'André et Valentin. La vidéo qu'ils ont mis sur leur chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est très bien, je trouve. Et donc elle vous permettra sûrement de vous faire une petite idée de ce que les cubes peuvent valoir. Tout en gardant bien en tête que deux cubes qui sont censés être les mêmes sont en réalité différents. Donc quand Andrea va parler d'un Hwalong par exemple, il va parler du sien. Alors qu'un autre Hwalong peut avoir d'autres sensations, d'autres feelings. Donc encore une fois, il l'a pas trop dit, mais moi je vous le dis, c'est très compliqué de vous dire quel cube choisir. Et il faut vraiment en essayer plusieurs. Donc si vous n'avez pas de quoi en essayer plusieurs, prenez-en un parmi tous ceux qu'on vous présente. Et en espérant que voilà, ça vous plaise. Alors normalement quand vous commencez le speed cubing, n'importe quel cube va vous plaire. Il n'y aura pas de grosses différences. La grosse différence, on s'en rend compte vraiment quand on est très bon. Quand on commence à être en dessous de 25 secondes par exemple. Où là vraiment le cube va avoir un impact fort sur nos temps. Puisque le moindre lock-up peut faire perdre quelques secondes. Et quelques secondes quand on est à 1 minute ça change rien. Mais quelques secondes quand on est à 25 ou à 20 ou même en dessous, ça change beaucoup. Donc voilà. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Salut!